Un cercueil en guise d'adieu à la coalition au pouvoir. Lors des élections législatives, les mineurs de Silésie diront non au parti libéral Plateforme Civique qui gouverne la Pologne depuis 8 ans. Les syndicats reprochent à la première ministre Ewa Kopacz des promesses non tenues pour relancer le secteur minier dans la région. Alors que le charbon est la première source d'énergie en Pologne, son prix est dramatiquement bas. Des milliers d'emplois sont menacés. Nous n'appellerons pas à voter pour un parti, mais nous dirons pour qui ne pas voter, c'est-à-dire la plateforme civique. Avec un nouveau gouvernement, nous avons espoir de renouer le dialogue, car disons-le franchement, au cours des 4 dernières années, pour ne pas dire plus, il n'y a eu aucun dialogue social en Pologne. En septembre, le taux de chômage en Pologne est tombé sous la barre symbolique des 10%, mais c'est la question des salaires qui fâche. La moyenne, c'est environ 1 000 € par mois. Pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail, c'est même beaucoup moins. Carolina, 24 ans, possède un master d'économie. En parallèle, depuis 4 ans, elle prend le train tous les matins aux aurores pour aller au travail. Un poste de secrétaire dans une entreprise publique, avec à la clé à peine 500 € par mois en poche. Les jeunes comme elle ne croient plus en la politique. J'aimerais pouvoir économiser, pouvoir louer un appartement à Varsovie pour ne pas devoir faire le trajet tous les jours. Je n'irai pas voter, je n'en vois pas l'intérêt. Je sais que c'est idiot, mais de toute façon, peu importe le résultat, cela ne changera rien. Depuis l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne en 2004, 2 millions de Polonais ont émigré à la recherche d'une meilleure vie. Le parti conservateur Droit et Justice, favori des élections, a fait de leur retour au pays un thème de campagne, tout comme le refus de laisser entrer des migrants syriens en Pologne. Meilleur salaire, abaissement de l'âge de la retraite, nationalisation des entreprises, les promesses du parti Droit et Justice sont estimées à 50 milliards d'euros et jugées irréalistes par beaucoup. Je pense que c'est le mal des nouvelles démocraties. Les citoyens n'ont pas encore appris à distinguer le réel de l'irréel en politique et comprendre ce qu'ils peuvent réellement obtenir. Après la victoire inattendue du candidat conservateur Andrzej Duda lors de l'élection présidentielle, les sondages prédisent également un changement de pouvoir à l'issue des élections législatives. Reste à savoir si le parti Droit et Justice gouvernera seul ou s'il devra chercher un partenaire pour une coalition.